Des princesses en patin, Cendrillon sur glace, les compétitions olympiques, le patinage artistique occupe beaucoup de glace. Dans cet univers, les originaux ont la vie dure. Rappelez-vous Johnny Weir à Vancouver. Salut, moi je m'appelle Sylvain, je fais partie À Montréal, une bande d'iconoclastes a décidé de se regrouper pour faire du patin autrement. C'est Liam! Moi, c'est Alex, je fais partie du patin libre. J'ai vraiment été chanceux d'avoir trouvé comme Liam, puis Sylvain, et puis tout le reste de la troupe, qu'ils ont voulu se rassembler. Même si on peut tous aller faire 1000$ par semaine sur des bateaux de croisière à faire des kicklines, ils ont décidé de sacrifier ça pour lancer un mouvement artistique. Leur spectacle s'appelle « Ceci n'est pas un patin ». Il explore l'univers de la rue et de la maladie mentale. Dans le milieu conservateur du patinage de fantaisie, la jaquette d'hôpital et les bobettes, ça fait grincer des dents. Nous, on arrive, puis on dit « Ah, on veut se faire des acrobaties, puis non, on veut pas faire des chorégraphies réglementaires, on veut exprimer une poésie. » Ils sont comme « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Donc, il y a un peu... Ça fait peur à certaines personnes. Ça fait peur. Faire différent et parodier demande autant de préparation que la vraie affaire. Et le temps de glace, en plus de se payer cher, est le royaume des boys. C'est tellement difficile de mettre la main sur des heures de glace. Par exemple, à Boucherville, c'est une conseillère municipale au niveau de la culture qui a fait sa petite bataille pour qu'il libère des heures de glace pour nous. À la ville de Montréal, il a fallu là, des téléphones, des grandes démarches. Le patin libre pourra donc se produire en supplémentaire à l'Aréna Camillien-Houde à Montréal le 10 avril. T'sais, on est encore underground, puis avec tous les efforts supplémentaires que ça nous demande, puis que ça nous rend pauvres et tout, mais on est libre. Deschênes, Radio-Canada, Boucherville.